Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Cette fois-ci, je peux partir en total freestyle et franchement, je suis carrément satisfaite au niveau du goût, c'est trop bon. Le visuel, à toi de me juger et me dire en commentaire ce que t'en penses. Alors comme d'hab avec mes recettes, faut pas se fier aux apparences, c'est super facile. Pour cette recette, on part sur 3 étapes très rapides. Le biscuit, langue de chat, très moelleux, un délicieux coulis de fraises et enfin une onctueuse chantilly. Ne rate surtout pas la dégustation à la fin de la vidéo. Allez, let's go pour la recette. On va commencer par mélanger 110 g de beurre mou avec 90 g de sucre glace. Alors on prend du sucre glace pour que le biscuit soit bien fondant. Ensuite on ajoute 3 blancs d'œufs et enfin 110 g de farine. Alors je te mettrai toute la recette en barre d'infos. Et on pense dès maintenant à préchauffer le four à 180 degrés. Et là, on peut très bien mettre la farine d'un coup, hein, c'est pas un problème. Maintenant que la pâte est prête, on va remplir notre moule à tartelette. On remplit que à moitié. Ensuite, on place notre moule à 180 degrés pendant 14-15 minutes. Alors moi, en général, les pâtisseries françaises, je les place toujours à chaleur tournante. Pendant que les tartelettes sont en train de cuire, avec le reste de pâte, je vais faire des petits disques de langue de chat. Alors si tu as la flemme de prendre une poche à douille, tu peux très bien les faire à la cuillère. Après 14-15 minutes au four, voilà, c'est cuit. Alors c'est normal, hein, ça reste blanc au-dessus. Nos petites langues de chat sont bien cuites après environ 8 minutes au four, donc ça reste blanc au-dessus et légèrement doré sur les côtés. On passe maintenant à la deuxième étape, donc le coulis de fraises. On va mettre 20 g d'eau, 10 g de jus de citron, l'équivalent d'un demi-citron, 30 g de sucre en poudre. À la première ébullition, on ajoutera 200 g de fraises équeutées et à la fin, on mettra une cuillère à café de maïzena. Alors on ajoute le citron parce que ça va relever le goût de la fraise. En fait, le citron il est connu pour être un révélateur de goût. Une fois que la fraise a bien fondu, donc entre 5 et 10 minutes, on va la mixer. Alors tu vois ça là, ça marche pas. Il faut bien transvaser notre coulis dans un récipient profond, comme ça. Après avoir mixé, on ajoute une cuillère à café de maïzena.
Maintenant, on mélange avec un fouet jusqu'à ce que le coulis s'épaississe. Donc il y aura toujours des grumeaux, hein, c'est normal. Après, on passera au tamis. Et bon, je ne l'ai pas dit au début, mais le coulis se cuit sur feu doux. Là, l'envie de goûter est quasi à 100%, c'est franchement trop bon. Alors t'inquiète pas, c'est pas trop sucré. Lorsqu'on va l'assembler avec le biscuit et la crème chantilly, ça va créer un parfait équilibre. Enfin, troisième et dernière étape, la crème chantilly. Alors avant de monter la crème, on va placer environ 15 minutes au frigo nos ustensiles, donc le bol et le fouet, pour qu'ils prennent bien le froid afin que la chantilly puisse monter. Et donc il nous faudra 150 g de mascarpone, 75 g de crème liquide entière 30%, une cuillère à soupe de sucre glace. Voilà, donc comme les quantités sont minimes, ça va monter très vite, hein. 1-2 minutes, pas plus. On passe maintenant au dressage. Alors pour créer donc au niveau de la chantilly le contraste entre le blanc et le rouge, je vais prendre du colorant. Habituellement on prend du colorant en gel, mais là j'en avais plus donc j'ai pris du colorant liquide que je verse dans les bords. Et là tu laisses exprimer ta créativité. Donc là, on obtient un biscuit très fondant et moelleux avec un cœur coulant à la fraise. Alors c'est pas du tout le biscuit, enfin la langue de chat qu'on retrouve dans le commerce, croustillante. Là, c'est vraiment très fondant. Bon là, clairement, je n'arrive pas à m'arrêter. Je voulais prendre juste une cuillère pour la vidéo, mais c'est tellement bon. Et crois-moi, je t'ai épargné au montage les bruits de bouche, car je l'ai vraiment savouré ce gâteau. J'espère que la vidéo t'a plu, surtout la recette, et n'hésite pas à m'envoyer tes réalisations via Instagram ou Facebook, ça me fait vraiment plaisir. Et sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo très très gourmande.